je viens d'enlever ma casquette. Je vous fais ce second live, donc je viens de terminer le sport et je viens de rentrer. Je vous fais ce second live, c'est juste la suite du live précédent. C'est vrai que j'ai arrêté, j'ai vite stoppé parce que sinon j'allais être en retard à mon cours. Mais je voulais continuer en vous partageant quelque chose parce que dans le live, je vous expliquais, je vous parlais de la différence de l'état d'esprit du français et par exemple du balinais ou des Roms, comme je l'ai pu raconter un petit peu, partager un petit peu sur cette expérience-là dans mon autre live. Et donc j'ai parlé de cette différence d'état d'esprit et j'aimerais juste continuer ce que j'étais en train de dire dans le premier live à ce propos, sur le fait que ok, il y a cette différence d'état d'esprit. Maintenant, pourquoi il y a cette différence d'état d'esprit entre, par exemple, le français et le balinais? Pourquoi est-ce que le balinais, il va pas aller réclamer de l'argent, il va pas se laisser mourir, il va pas rester dans la rue, dormir dans la rue sans rien faire. Le balinais ici, voilà, comme je vous disais, ça n'existe pas ici quelqu'un qui dort dehors ou quelqu'un qui fait. Peut-être que ça existe, mais en tout cas depuis depuis presque 3 mois qu'on est ici et on est souvent dehors. On n'a jamais croisé ce genre de choses. On n'est jamais tombé sur ce cas-là. Et la différence, elle est dans le fait, je vais parler que de la France, je ne vais pas parler des autres pays parce que je ne connais pas le système des autres pays. Je connais très bien celui de la France. La différence, c'est que nous, on est dans un pays justement où quand on arrive, on est directement pris en charge. Et ce n'est pas justement quelque chose de bien, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, la France, c'est super parce que tu es vachement aidé, tu es aidé parce que tu as des aides, parce que tu as la sécurité sociale, tu as la CMU, tu as les HLM, etc., etc. Donc, on est vachement aidé en France. Mais c'est pas une bonne chose qu'on soit aidé, justement, parce que c'est justement parce qu'on est aidé qu'on reste dans cette posture de victime et de j'attends mon sauveur et puis de toute façon, voilà, je sais que je peux être aidée parce que les gens vont me donner, parce que je peux avoir ci, parce que je peux avoir ça, l'État va m'aider. Et c'est ça la différence avec les pays qui n'ont pas justement un système comme le nôtre, c'est qu'eux, ils savent que personne ne va les aider, ils savent que s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Il faut qu'ils se débrouillent par leurs propres moyens pour arriver à trouver une maison, pour arriver à manger, pour arriver à gagner de l'argent. Et c'est justement ça qui fait la différence entre le balinais et le français, par exemple. C'est pour ça que le balinais, il saura toujours se débrouiller parce qu'il a cet état d'esprit-là. En France, et c'est pour cette raison que moi, j'ai passé la majorité de ma vie au RSA, à bénéficier des aides de l'État, les allocations familiales, la CMU, les APL pour le logement, etc. J'ai bénéficié de toutes les aides. J'allais aussi tous les mois me faire payer les factures d'électricité par l'assistante sociale. J'allais prendre des tickets resto pour faire mes cours chez l'assistante sociale. Et je restais finalement dans dans cette réalité-là. Je restais dans ce truc où moi, je ne suis pas faite pour entreprendre parce que le système, la société m'a fait croire à ça, m'a fait croire que j'étais capable de rien. Tu sais, parce que quand tu arrives ici, quand tu arrives dans ce pays, quand tu débarques en France, donc tout de suite, on te prend en charge, dès que tu es enfant, on te prend en charge et on te met à l'école. On te met à l'école et puis tout de suite, on ancre dans ton cerveau, tout de suite, on te fait croire que si tu veux y arriver, tu vas être obligé de passer par là. Parce que toi-même, tu n'es pas capable de. Parce que si tu veux gagner de l'argent, il te faut avoir des diplômes. Il te faut une validation extérieure. Si tu veux t'en sortir, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux pouvoir créer une vie plus tard, avoir une maison, etc., tu es obligé de passer par l'école parce que tu es obligé d'être certifié. Si tu n'as pas de certification, tu ne peux rien faire. Donc, on est en train de dépendre d'un pouvoir extérieur. C'est comme si on a déjà cette croyance dès qu'on rentre à l'école. Alors c'est pour ça qu'on a tellement aujourd'hui de croyances à détruire qui sont complètement fausses.
Parce que dès notre plus jeune âge, dès l'enfance, dès qu'on rentre à l'école, bim, ça y est, c'est cette croyance que si je veux m'en sortir plus tard, si je veux avoir une vie correcte, je dois passer par l'école. Parce qu'il n'y a que par là que je vais pouvoir créer quelque chose pour mon futur. Il n'y a que comme ça que je vais pouvoir avoir une vie plus tard normale. Sinon, je vais me retrouver à la rue. Si je ne travaille pas bien à l'école, et puis voilà ce que certains de nos professeurs nous disaient, ou peut-être nos parents, parce que moi j'ai eu cette enfance-là, on me disait, si tu n'as pas de diplôme, tu vas finir comme lui. À chaque fois, on me montrait des personnes qui dormaient dans la rue et on me disait, si tu n'as pas de diplôme, Noémie, tu finiras comme lui. Donc j'ai cru à ça depuis toujours. Toute petite, j'ai cru à ça. Même sans ça, j'ai pas eu de diplôme. Hein. C'était pas mon truc. Pour moi, c'était pas du tout. Je savais depuis toute petite que j'étais pas faite pour aller à l'école et que c'était pas possible. J'ai rien à faire ici. Moi, je suis venue sur Terre pour m'amuser. Et on m'a dit, et non, c'est pas comme ça la vie, Noémie. On n'est pas là pour s'amuser. Tu es arrivée ici, c'est pour travailler dur. Il va falloir que tu t'en sortes parce que la vie va être difficile. Ah, et puis j'ai cru à ça, moi. Donc j'ai fait ma vie en fonction de ces croyances, mais pas totalement quand même parce que je ne suis pas venue pour ça, moi. Je savais, il y avait un petit truc, mais je ne suis pas venue pour ça. Ça a pris du temps quand même, hein, mais je savais. Tu sais, donc ouais, on arrive à l'école et puis on est tout de suite, voilà, on est tout de suite pris en charge. Et dès ce moment-là, on n'est plus dans ce truc où on va pouvoir entreprendre les choses. On est plus dans ce truc-là parce qu'on nous met dans la tête qu'il va falloir qu'on trouve un travail. On ne nous enseigne pas tout de suite à entreprendre les choses, à entreprendre, à aller voir qu'on est capable d'eux, parce qu'on arrive avec tout ça sur Terre. On n'arrive pas avec toutes ces croyances qui nous font croire que ça va être dur, que ça va être difficile, qu'il va falloir travailler dur, etc. C'est toute cette société qui nous a fait croire à ça. Donc on croit à ça et on a fait notre vie en fonction de... Mais nous maintenant on sait, nous on veut créer un autre monde. Tu sais, il y a un truc aussi que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que en France on a beaucoup d'associations. On est beaucoup dans l'aide, on est beaucoup dans on veut aider l'autre, on veut aider les personnes qui... Voilà, il y a tellement d'associations en France, on veut aider les personnes qui meurent de faim, qui dorment dehors, on veut aider les femmes battues, on veut aider les enfants maltraités. Il y a tellement d'associations en France et pour moi, comment moi je vois les choses, c'est que justement, plus on fonctionnera de cette manière et plus on va créer un monde où il y aura encore plus de femmes maltraitées, où il y aura encore plus de femmes battues, d'enfants maltraités, où il y aura encore plus de personnes qui mourront de faim. Parce qu'on reste dans ce truc où on laisse les gens être des victimes. Tu sais, au lieu de, ok, donc les gens sont dans la rue et puis ils réclament de l'argent pour pouvoir manger. Nous, on leur donne de l'argent. On n'est pas en train de les aider en faisant comme ça. On n'est pas en train de les aider. Justement, bien au contraire. Tu sais, on est en train de confirmer, ok, tu restes dans cette situation, moi je viens juste t'aider. On est en train tu sais, ok, tu vas rester comme ça. Tu sais, au lieu de, on sait comment on fait, nous. Notre rôle, c'est plus, on veut plus un monde où on est en train d'aider les gens. On veut un monde où on est en train de montrer aux gens qu'ils sont capables de se débrouiller et de créer de l'argent. On veut aider les femmes battues, au lieu de créer des associations pour les femmes battues. On devrait apprendre aux femmes à s'en sortir, à prendre confiance en elles, parce que les femmes comme ça qui sont, et moi j'ai vécu pendant des années avec un pervers narcissique, donc je sais de quoi je parle. J'aurais aimé à ce moment-là qu'on m'apprenne à avoir confiance en moi et à me faire respecter, à poser des limites dans ma vie. C'est à dire, ok, cette personne-là, elle t'a mal parlé, juste elle t'a mal parlé, je ne vais même pas rentrer dans le fait que tu prends des coups, tu te fais, voilà, tout ça, maltraiter toute la journée, etc. Mais juste, on te parle mal, stop, c'est fini. Il n'y a personne qui a le droit de mal te parler. Tu ne côtoies plus, c'est fini avec la personne là. La personne te manque de respect, ok, moi on ne me manque pas de respect. Si juste on apprenait ça
aux femmes. Au lieu de rentrer dans cette posture de je suis ton sauveur, moi je vais te sauver, tu es une femme maltraitée, viens ici, on va essayer de faire ça, et puis on va prendre des avocats, on va se défendre, on va te protéger, nanana. Au lieu de rentrer dans ce truc-là où on est en train de continuer de nourrir tout ça. Dans toutes les associations, on est en train de continuer de nourrir tout ça. Et c'est pour ça que depuis des années, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la rue, il y a de plus en plus de personnes qui partent en dépression, il y a de plus en plus d'enfants maltraités, de femmes battues, etc., etc., etc. Ça ne s'arrêtera jamais parce qu'on fonctionne de cette manière-là. On fonctionne, on fait les sauveurs et puis on va sauver nos victimes. Au lieu de leur apprendre qu'elles peuvent s'en sortir. Au lieu d'aller... C'est comme pour tout, on est en train de... Le système est tellement pas bon. Les gens font des bêtises, entre guillemets, on les met en prison. Et c'est pire après. C'est pire, on détruit les gens. Surtout que quand les personnes rentrent en prison, parfois elles rentrent pour rien du tout. Puis pour moi, c'est pas du tout, ça devrait même pas exister parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Je suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Mais ok, tu as fait une bêtise, tu rentres en prison, mais la personne, quand elle ressort, c'est horrible pour elle. Donc on est en train de détruire les gens. Donc c'est pire quand... Tu sais, on est en train de créer des choses où ça va être de pire en pire. C'est pas comme ça qu'on fait. On devrait apprendre. Ce système devrait apprendre aux gens. Je dis ce système, mais vous savez, on sait, vous et moi, que c'est comme ça. Je ne suis pas en train de juger le système parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce truc où je juge le système, mais où je critique le système, même s'il ne me correspond pas du tout. C'est l'opposé de moi, ce que j'ai envie de créer. Et justement, nous, on sait. On sait que ce système, il n'est pas correct. On sait que ce système, c'est du n'importe quoi. Et nous, on ne peut pas aller voir les gens pour dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça. Mais nous, on sait. Tu sais, tout ce que je vous partage là, vous et moi, on le sait tout ça. Donc c'est à nous de créer ce nouveau monde petit à petit avec justement notre façon de faire. Donc on veut un monde où les gens savent qu'ils sont capables de faire les choses par eux-mêmes, de créer de l'argent par eux-mêmes. On veut un monde où il y a tellement de femmes, d'entrepreneurs aujourd'hui qui justement ont cet état d'esprit-là, ont cette façon de penser-là par rapport, par exemple, des femmes qui aident justement, qui accompagnent les femmes qui ont été maltraitées. Et justement, et merci à elles parce qu'elles font un travail juste formidable. Elles ne sont pas dans cette posture justement de je vais t'aider. Elles sont là, tu peux le faire, tu peux t'en sortir. Tu as juste à faire ça, à changer quelque chose dans ta façon de penser, ta façon d'être, à reprendre confiance, etc., etc. C'est ça qui est beau parce qu'on est de plus en plus de personnes justement à accompagner les autres de cette manière-là, à leur montrer qu'ils sont capables de créer de l'argent, à leur montrer qu'ils sont capables de s'en sortir eux-mêmes, à leur montrer que si, que ça, tu sais, nous on est en train de créer ce nouveau monde, à nous tous on est en train de créer ce nouveau monde. Et c'est ça qui est juste génial. Et de partager aussi notre message à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable de pouvoir aujourd'hui partager ce qu'on a à dire, notre façon de penser à travers les réseaux sociaux, parce que c'est tellement puissant, parce que je partage un message et puis les gens le réceptionnent de l'autre côté et puis vont peut-être à leur tour le partager et peut-être qu'ils vont se dire « Waouh, il y a des personnes qui pensent comme moi aussi, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Noémie, je vais partager et puis moi aussi je vais donner mon point de vue par rapport à ça. » Et puis ça va réveiller les consciences chez les autres, etc. À nous tous, on est en train de créer un nouveau monde avec une société qui sera comme on le veut nous, comme on l'imagine nous. C'est ce travail qu'on est en train de faire petit à petit. Où on aura un monde, où on a, parce que c'est tellement déjà là, tellement en train, tous les jours, toutes les secondes, il y a tellement de personnes qui sont en train de prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est juste incroyable parce que ça va aller tellement vite et ça va tellement vite. Les choses, elles bougent tellement vite en ce moment. Et justement, c'est à nous. Pourquoi ça va vite? Parce que c'est à nous de, ok, j'ai pris conscience de ça, et maintenant, moi, j'ai envie de changer le monde. J'ai plus envie d'être en mode, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de me montrer en photo. On arrête de fonctionner comme ça. On veut changer le monde, et si on veut que ça aille vite, si on veut changer le monde, et que
ça se passe maintenant. C'est à moi de faire les choses. On a tous notre petite... on a tous quelque chose à apporter. Tu sais, on est tous des personnes, tous et toutes des personnes importantes. On a tous un rôle important. Tu sais, il n'y a pas elle est plus importante que l'autre. Non, sinon on ne serait pas là. On a tous un truc important à apporter dans ce monde aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a une entrepreneur qui va avoir beaucoup plus d'impact sur le monde parce qu'elle est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, elle a créé quelque chose de grand, qu'elle est plus importante que nous. Tout le monde est au même niveau. C'est à nous justement de prendre conscience de ça et d'arrêter d'avoir peur d'eux et de commencer à propager notre message à travers les réseaux sociaux. Et ça demande de se montrer, de partager un maximum pour être vu par un maximum de personnes et pour que, hop, on pose nos petits messages à droite à gauche, un petit peu partout et puis, hop, notre message il tourne. Les gens le voient, l'entendent, l'intègrent, le partagent. Et là, on est en train de créer un monde extraordinaire, un nouveau monde, comme nous, on a envie qu'il soit. 12h12. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'était la suite de mon live de ce matin. C'est super pour moi de faire des lives au calme. C'est vraiment agréable. C'est rare quand je fais des lives où je suis toute seule au calme et c'est vraiment très pratique pour moi. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. À demain. Bye bye.